Borgo est un film français d'une durée d'1 h 58 sorti le 17 avril 2024. Son réalisateur, Stéphane Demoustier, a hésité entre plusieurs titres, dont Ibiza, le surnom donné au personnage féminin principal. Borgo est le nom d'une prison qui se trouve au nord de la Corse, région élue pour le tournage du film et dont le réalisateur avoue en être fasciné. Cet endroit lui échappe, dit-il, autant qu'il le fascine. C'est pour cela qu'on sent comme un désir de sa part de le contenir à travers les divers événements du long métrage. Le cinéaste s'est inspiré d'un fait divers qui relate l'histoire d'une surveillante pénitentiaire qui s'est trouvée impliquée dans un règlement de compte entre bandes rivales. La Maton aurait désigné la cible qui arrivait à l'aéroport de Bastia Porretta. Son travail de réalisateur s'est focalisé, selon ses déclarations, sur un personnage fictif tel qu'il se le représente, mais la gardienne de prison constitue le déclencheur pour l'histoire de Borgo, car une question principale le hantait. Comment peut-on basculer en quelques semaines d'un quotidien ordinaire à celui d'une criminelle ? Stéphane Demoustier décrit cela comme un glissement que Borgo essaie de sonder. Cette prison au nord de la Corse fonctionne en régime carcéral ouvert, c'est-à-dire que les prisonniers ont des permissions de sortie et les règlements de compte se font justement lors de celles-ci. En outre, ce centre de détention a la spécificité de n'accueillir que des Corses. Le tournage s'est déroulé en Corse, à Ajaccio et dans ses environs. Pour exprimer l'idée de la Maton, le réalisateur s'est amusé au début du film à afficher qu'il s'est basé sur des faits réels de la presse, mais que tous les personnages sont fictifs et que toute ressemblance avec certains individus aux faits était une simple coïncidence. Le long métrage débute avec l'histoire d'un couple marié. Mélissa, une arabe incarnée par Afsia Herzi, et Djibril, un noir choisi pour l'altérité du personnage dans la réalité corse. Il est incarné par Moussa Monsali. Après avoir vécu en région parisienne, ils ont décidé de s'installer en Corse avec leurs 2 enfants pour un nouveau départ. Le mari veut suivre une formation de menuisier et attend la réponse du CFA alors que sa femme est intégrée comme surveillante pénitentiaire. Dans le centre où elle est affectée, elle travaille dans l'unité 2, réputée pour être difficile et où l'on dit que ce sont plutôt les prisonniers qui surveillent les gardiens. Donc Mélissa doit normalement faire gaffe et prendre ses distances. Mais elle continue à être la gentille surveillante qu'elle était avant d'arriver en Corse. Elle fournit les paquets de cigarettes aux prisonniers qui lui en remboursent le prix. Elle n'hésite pas à leur prêter son téléphone portable pour communiquer avec l'extérieur. Quand un détenu est malade, elle appelle l'infirmerie, mais quand personne ne répond, c'est elle-même qui ira chercher l'infirmier pour insister que c'est urgent. Elle a même ramené un ventilateur pour aider un prisonnier asthmatique. Bref, elle sort du lot. Comme en Corse, on est généralement raciste envers les étrangers, que dire d'un noir et d'une arabe ? Avec le voisinage, rien ne semblait marcher. On toquera un jour à leur porte après y avoir accroché des bananes, aliment préféré des singes. Mélissa s'empressa de jeter les fruits à la poubelle, mais son mari l'a vue et s'est rendu compte de l'insulte. Avant cela, leur fillette s'est emparée du vélo du fils d'un voisin et fut traitée de mal élevé par ce dernier. Le couple pensa alors que c'était lui qui avait accroché les bananes. Pour éviter les problèmes avec le voisinage, Mélissa achètera très vite une bicyclette à sa fille. Un jeune détenu, au nom de Saverio, incarné par l'acteur corse Louis Mémy, personnage sympa et influent, va se rendre compte du calvaire que vit la gardienne depuis quelque temps. Il lui dit qu'il a des yeux et qu'il sait qu'elle a un problème. Comme l'île est petite et que les gens s'y connaissent facilement, il saura vite où elle habite. On voit alors des personnes forcer le voisin à s'excuser auprès d'elle. Dans la prison, on appelle Mélissa Ibiza, du nom d'une île de rêve et de liberté en Espagne, car peut-être qu'elle représentait un peu cela pour eux. Malgré qu'elle soit gentille, elle essaie d'imposer une certaine discipline, comme le jour où les prisonniers se sont mis à parler en corse. Elle leur a dit « On est en France, on parle français ». Mais une autre fois, quand elle leur a ramené les cigarettes, ils ont chanté en Corse une chanson parlant d'Ibiza. Elle était hyper contente. Un jour, elle rencontra dans la rue le jeune Saverio qui avait purgé sa peine et mis en liberté. Il était en compagnie de sa maman. Enthousiaste, il la présenta à sa mère comme si c'était une star, en disant « C'est Ibiza dont je t'ai parlé ». Puis, il invita Mélissa à partir chercher avec lui une montre qu'elle doit remettre à un détenu. Il l'amena dans un bar où il la présentera à ses amis. Après quoi, ils joueront à une partie de tir aux armes à feu où elle est sortie gagnante. À la fin du jeu, Saverio lui confia la montre. La proximité qu'a Mélissa avec les détenus dépasse les murs de la prison. On la voit investie ici par Saverio d'un rôle spécial, celui de l'intermédiaire, mais il faut dire que le jeune homme l'a mise aussi sous sa protection et qu'elle se trouvait gênée de ne pas lui rendre ce service. Il y aura une deuxième rencontre avec Saverio alors qu'elle s'approvisionnait en carburant. Il arrive sur sa moto avec un ami. On se demande si lui, qui a des yeux partout, n'est pas là exprès. D'ailleurs, il lui demandera un autre service en la voyant, celui de checker quand est-ce qu'un certain prisonnier sortirait en permission.
Pour une raison qu'on ignore, la date donnée par Melissa s'est avérée être fausse. Le type est sorti un jour plus tôt. Ibiza rectifiera son erreur en donnant à Saverio la date exacte à laquelle la personne en question arrivera à l'aéroport. Les rencontres ne vont plus être un hasard mais bien programmées puisque Saverio ira la voir devant chez elle pour lui demander d'aller rencontrer ses amis qui voulaient parler avec elle le soir même. Quand elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas et qu'elle avait des enfants, il lui répondra que lui avait de gros problèmes. C'est devenu donc dans ses droits qu'elle lui rende service ainsi qu'à ses amis. C'est devenu dans ses obligations à elle de le suivre là où il veut l'amener et à l'heure où il lui demande. Donc, elle n'eut d'autre choix apparemment que de s'exécuter. Elle fut accompagnée donc par une moto. Son téléphone portable fut momentanément confisqué. Elle monta dans une voiture qui lui a fait signe en allumant ses phares. Une fois avec les personnes qui voulaient la rencontrer, on lui indiquera un lieu où elle trouvera 100 000 € en contrepartie de ses services concernant les détails donnés à propos de l'arrivée du détenu à l'aéroport. Quand elle leur a dit qu'elle n'avait pas fait ça pour l'argent, mais juste pour rendre service, on lui répond c'est le contrat. Un contrat sûrement auquel elle est obligée d'adhérer tout simplement, sans aucune discussion. On voit que Melissa s'enfonce de plus en plus dans ses relations malsaines car une surveillante pénitentiaire n'est pas du tout censée se mêler à des histoires de ce genre. Plus tard, elle ira récupérer l'argent mais trouva sur les lieux la même voiture dans laquelle on lui confia une enveloppe contenant la somme promise ainsi que 2 cachets. On lui demande de les dissoudre dans un café qui sera remis à un prisonnier qui va bientôt être transféré à la prison. En contrepartie de ce service, on lui promet de toucher la même somme, à savoir 100 000 €. Elle ne fera pas cela et jettera immédiatement les cachets. Quant au fric, elle le cachera soigneusement dans le vélo de sa fille. Ibiza commençait à perdre les pédales. Elle négligea même son mari et son foyer. On la montra un soir avec Saverio s'enivrer dans un bar. Son époux, inquiet, n'arrivait pas à la joindre puisqu'elle ne décrochait pas. Puis elle va lui mentir et dire qu'elle était au boulot. Une fois, son mari n'est pas rentré. Inquiète, elle partit à l'aéroport. Elle pensait qu'il était là-bas, sans doute parce qu'il s'était déjà rendu à ce lieu complètement bourré quand il a su qu'il n'était pas admis au CFA. Elle tente de l'appeler au téléphone mais il ne décroche point. C'est alors qu'elle rencontre un ex-détenu qui l'invite à fumer. Elle l'accompagna bien qu'elle ne fumera pas. Il flirta un peu avec elle, lui disant qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Pour lui, ce n'est pas un hasard qu'ils se soient croisés à l'aéroport et que son mari n'y était pas. Après, il lui dit qu'un ami va le rejoindre, et puisque c'est un ancien détenu qu'elle connaît, ça lui fera sûrement plaisir de la revoir. Donc elle accepte de l'attendre. Elle lui fera même la bise avant de quitter les lieux, à l'image de la matonne sur laquelle le réalisateur a fait fixation. Alors qu'elle sortait, les 2 hommes étaient derrière elle. Quelqu'un est venu tirer sur les anciens détenus. L'ex-prisonnier qu'elle a accepté d'attendre et qui a été tué n'est autre que celui dont elle a informé les amis de Saverio des détails de son arrivée à l'aéroport. La police, dans son enquête sur le double meurtre, a examiné la vidéo de surveillance pour voir qui a tiré. Ils l'ont montré à la directrice de la prison de Borgo, jouée par Florence Loirecaille. Elle a reconnu tout de suite Melissa. On l'a vue quand elle a pris un café à l'aéroport, quand elle a passé un coup de fil, quand elle était avec l'ex-détenu qui l'a draguée, et quand elle a fait la bise à celui arrivé. Elle fut soupçonnée et on lui mettra les menottes. Ils perquisitionneront chez elle pour voir si elle cachait de l'argent ou des substances illicites. Mais ils ne trouvèrent rien, ne pouvant douter qu'une grosse somme d'argent était cachée dans le vélo de la petite. À la fin, on montre Melissa avec sa famille à bord d'un bateau. Apparemment, elle quitte la Corse. Ibiza part comme elle est arrivée, mais traînant avec elle cette fois de l'argent sale dans le vélo de sa fille. Le long métrage est bien fait, il est intelligemment conçu. Le choix des acteurs a été bien réfléchi. Il est clair que le scénariste n'a rien laissé au hasard. C'est un film où on apprend beaucoup sur la Corse qui n'échappe sûrement pas qu'aux réalisateurs et qui nous fascine nous aussi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.